L'album. On va continuer dans l'univers du sensible. Que ce matin, on était très dans l'univers du sensible avec l'album et je trouve un prolongement par rapport à des paroles qui ont été prononcées ce matin, parce qu'on dit l'album pour le tout petit, 0-3 ans. Mais comme ça a été exprimé ce matin, on dit les tout petits, 0-3 ans. Hier, Sylvie Reyna nous a dit, même en néonatologie, tout petit, même à les premiers instants de la vie, voire de la vie ou de la naissance, voire avant, sachant que cet objet singulier qu'est l'album, c'est à partir de 0 quand on s'adresse à ces publics-là, et puis ça ne s'arrête plus, c'est pas exclusif, et que l'adulte partage, quand c'est un bel album, cette même sensibilité et la poésie qui est proposée par les auteurs et les éditeurs. L'album, évidemment, gros travail fait dans les bibliothèques de Gironde, que Biblio.Gironde accompagne. Beaucoup de bibliothèques sur les territoires travaillent autour de la petite enfance. On les accompagne au mieux. Il y a d'ailleurs cette plaquette que vous avez vue, Tout petit qui lit, qui est un numéro 1. Donc il y aura ensuite des sélections sur les années qui vont venir. Les bibliothèques qui travaillent autour de la petite enfance, on les accompagnera très physiquement autour de cette sélection, sachant qu'il y en a encore beaucoup à travailler dans le champ de la petite enfance, sur la présence de ces albums, la présence et la médiation aussi autour des albums. Avec nous, Christophe Juliveau présentera nos auteurs, 2 auteurs, Anne Lotuf, Martine Perrin, 2 éditrices, Christine Moreau, édition Mémo de Nantes, Brigitte Morel, les grandes personnes, siège à Paris, voilà, on va dire des choses comme ça. Romuald Juliveau qui nous accompagne, mais que je laisserai présenter d'abord. Merci. Mais qui présente le modérateur? Voilà, mais si, rapidement, juste dire Romuald Juliveau, il est administrateur d'un opérateur culturel sur Bordeaux qui s'appelle Un autre monde, il est aussi auteur pour la jeunesse, on va dire pour plus grand, mais pour plus grand et jusqu'à tout adulte de toute façon. Je vais laisser un petit peu les uns les autres détailler la proposition. Juste revenir parce que hier on a eu une petite citation d'Elzbieta. Et donc je l'ai reprise. Donc Elzbieta, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, mais je suis sûr que Flanflan et Musette, ça parle à tout le monde. Donc qui est décédé en octobre dernier, il y a 82 ans, et donc qui nous écrivait ceci. L'enfant et l'artiste habitent le même pays, une contrée sans frontières, un lieu de transformation et de métaphore où les mots vivent en vrac, se quittent, se rassemblent en troupeaux de hasard, un pays où tout fait sens et mérite examen. Alors on va mériter cet examen ce matin. On est là, à peu près 1h30 de temps. Il y aura un temps réservé, aussi d'échange. Préparez vos questions, je viendrai auprès de vous. À tout à l'heure. Donc, il va falloir parler dans un micro. Bonjour à vous, merci. Je suppose que c'est la fin de journée, donc vous avez eu beaucoup d'informations. On va avoir le plaisir de conclure ensemble autour de l'album pour les tout-petits. On a le plaisir donc d'avoir avec nous des professionnels de ce domaine, auteurs et éditeurs, autrices, éditrices. Nous verrons pour l'inclusif ou pas. Ce sera à vous de choisir. On va réfléchir ensemble, pas réfléchir, mais je pense qu'elles vont vous présenter leur façon d'aborder leur travail, de comment on crée, on fabrique, parce qu'il y a toujours un côté de fabrication très important dans les livres pour les tout petits, de manipulation. Avec cette idée assez intéressante qu'on va avoir des points de vue différents sur la façon de faire tout ça.
et sûrement, espérons-le, contradictoires, qui nous inviteront juste à imaginer que chacun a à construire sa vision de ce que peut être le livre pour les tout-petits et comment on peut le transmettre, parce qu'on est bien là tous dans la même préoccupation, à savoir la transmission. Donc pour vous présenter rapidement, alors peut-être elles reprendront si je dis des bêtises, nous avons donc le plaisir d'avoir Brigitte Morel, éditrice aux Grandes Personnes, donc une maison indépendante depuis 2009 je crois, c'est ça. Alors Brigitte a eu aussi une carrière un peu avant, vous avez notamment créé le domaine Jeunesse au Seuil je crois. Et donc aujourd'hui c'est une maison qui est concentrée sur l'album, beaucoup de livres objets, de livres à manipuler, des papiers découpés, des rabats, donc toujours avec cet questionnement, je suppose, sur le sensible et comment on transmet les choses à l'enfant. Après, nous avons Martine Perrin, auteure, illustratrice. Ça va si je dis auteur? Ça va? Je ne veux pas me fâcher. Architecte de formation, je pense qu'on y reviendra. Donc avec on va dire une bibliographie conséquente, et donc une réflexion conséquente sur ce que peut être le livre pour la petite enfance, avec une forte réflexion forcément sur la forme, sur le design, sûrement peut-être dû à votre formation, mais pareil, vous nous en direz un peu plus. Anne Le Tuf, auteure, illustratrice, issue d'une formation des arts appliqués. Je pense que vous avez eu le plaisir de découvrir, entre autres dans sa production, donc, qui a produit récemment 2 albums dont elle travaille une prolongation des formes à travers des expositions, dont une exposition qui est présente ici. Vous aurez le plaisir de nous dire comment vous travaillez cette coordination entre un album et comment on peut prolonger ce travail à destination de la petite enfance. Et enfin Christine Moreau, des éditions Mémo. Donc les éditions Mémo fondées il y a peut-être, on doit le dire, presque 25 ans maintenant peut-être. Ouais. Donc en compagnie d'Yves Mestralet, qui n'est pas là, mais qui est toujours là, en fait, je suppose. Donc livre jeunesse, mais peut-être je dirais peut-être presque plus livre d'images, en tout cas, pour beaucoup au départ. Bien sûr, pour ceux qui connaissent la maison, avec une forte réflexion sur l'aspect qualitatif des ouvrages, de l'image, du papier. C'est pareil, d'avoir une réflexion sur l'objet. Voilà donc les gens qui vont nous accompagner aujourd'hui. Alors après, même si ça a été dit en propos liminaires, moi la première question que j'aimerais bien vous poser, c'est qu'on parle de livres pour les tout petits. Alors on verra si on parle de littérature. J'ai tendance à parler de littérature, mais c'est quoi un tout petit pour un professionnel qui fabrique? Parce que bien sûr, voilà, je suppose qu'hier vous avez eu des présentations un peu plus didactiques et un peu plus transversales, mais pour vous qui êtes dans le livre, c'est quoi un tout petit? C'est-à-dire, c'est quoi la cible? Je sais pas par qui on commence. On va commencer par les éditrices, hein, voilà, parce que on verra que les auteurs, ça, voilà, c'est aussi une vision, c'est de voir que c'est des choses différentes. Peut-être que, et j'espère, et je pense que je le pressens, on va s'apercevoir aussi que les auteurs ne réfléchissent pas toujours à la cible de leur livre. Les éditrices, oui, elles sont obligées. Non? C'est quoi un tout petit pour vous? Déjà, bien sûr, un éditeur ne réfléchit pas seul. Quoi, je vais parler pour moi, Christine. Bien sûr, parce qu'on travaille certainement pas du tout de la même façon. Donc, moi, en tout cas, la façon dont je travaille, c'est que je réagis par rapport à la proposition d'un auteur, généralement. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est pour moi le livre pour les tout-petits? Déjà, pour moi, un livre pour les tout-petits, c'est pas un livre qui va aller forcément dans les mains du tout-petit, mais qui va aller dans les mains de l'adulte qui va montrer le livre au tout-petit, donc c'est aussi très différent. Comme tout au long, par exemple, de ma période Seuil, j'ai beaucoup travaillé sur l'album. C'est vrai qu'après, j'ai eu envie d'explorer d'autres contrées, et notamment justement le livre pour les tout-petits qui me semblait un peu... où je trouvais qu'il y avait encore énormément de choses à faire, en fait.
Et c'est vrai que je m'y suis mise vraiment grâce aux auteurs qui m'ont fait des propositions dans ce sens, où je me suis dit, ah bah oui, tiens, ça n'existe pas. Et ce serait vraiment des livres pour moi qui seraient parfaits pour les bébés. Donc c'était des livres souvent naturellement graphiquement assez simples. Alors après il a fallu aussi imaginer ce que pouvait être un livre pour le tout petit, et puis comment l'adulte ou la personne qui accompagne, le médiateur, pouvait lui présenter ce livre à un bébé, bien sûr. Par exemple, je pense qu'un des premiers comme ça livres pour les bébés sur lesquels j'ai travaillé consciemment, on va dire, c'était sur une proposition d'Annette Tamarquin. C'était cette première série de livres qui est sortie au début des Grandes Personnes, donc en 2010. Et c'est vrai qu'Annette, c'est quelqu'un qui travaille avec des papiers de couleur, avec des formes très simples. Avec des cançons de couleurs, donc avec des couleurs très vives et très franches. Et je me suis dit, donc c'est que du collage, et je me suis dit, si ce livre aussi, j'ai vraiment envie qu'il arrive comme ça dans les mains des tout petits, en fait. Donc après, toutes les formes que vous voyez sont des formes qui sont collées. J'ai essayé de faire dans la réalisation du livre la même chose que ce que Annette avait fait en fait avec ses papiers de couleur. Et puis, voilà, pour moi, c'était aussi très important le côté tactile, donc de montrer aussi au bébé, de mettre la main du bébé voilà, sur l'œil, sur le nez, pour qu'il puisse aussi toucher vraiment ces formes. Voilà, donc c'était vraiment un très grand un travail vraiment sur les formes et les couleurs, et puis aussi, bien sûr, le plaisir esthétique et graphique de montrer des formes, de faire des beaux livres aussi. Et voilà, ça a vraiment été pour moi un des premiers travaux sur les tout petits. Donc on peut montrer aussi, c'est super parce que Martine me donne un coup de main, donc celui qui est sorti en même temps en fait, qui s'appelle Tout Blanc, puisque le premier il y avait tout noir, il y avait tout blanc, où là la couleur en fait est cachée. Martine, il faut orienter un petit peu, non, tu ouvres, voilà, comme ça, hop. Voilà, donc vous voyez, elle est cachée dans le pli en fait. On pourra peut-être les faire circuler après pour oui, que vous puissiez les regarder de plus près. Donc voilà, avec toujours le système de forme très simple. Donc là, on peut aussi pousser les ronds, montrer au bébé que les ronds bougent. Vraiment des choses voilà, très, très simples et un peu magiques. Par exemple, cette double-là, qui est une de mes préférées du livre. Vraiment. Non, il n'y a pas de couleur là qui est cachée. Voilà, donc il y avait vraiment ce désir de montrer des choses simples qui me procurent du plaisir à moi quand je les regarde, et j'imagine que le tout petit peut aussi jubiler en regardant des choses comme ça très, très simples. Alors naturellement, moi après j'ai développé d'autres livres, comme aussi par exemple cette petite collection, il y a 2 titres avec Pascal Estelon, où là aussi ce sont des formes qui sont collées. Pour moi, le côté tactile est vraiment important. En fait, j'ai un rapport très physique avec l'objet livre. J'ai besoin de toucher, voilà, donc travail sur les couleurs. C'est pour ça notamment qu'on a fait le choix de rien trop projeter, plutôt de vous montrer les livres, parce que sinon ça présente peu d'intérêt en fait. Donc voilà, et pour moi, naturellement, ce que j'adore, c'est après quand on m'envoie une photo d'un bébé de 4 mois en train de vraiment regarder et manipuler le livre. Voilà, là je me dis, il y a quelque chose qui fonctionne. Christine, dans cette approche de ce que peut être, si ce n'est un tout petit, un livre pour les tout petits, Brigitte a mis en évidence, pour elle, l'idée déjà que c'est un livre, c'est pas forcément, parce qu'on a tous cette idée du livre pour les petits, vous savez, les livres de bain, les livres cartonnés, ou ces splendides livres pop-up qui finissent en Sharpie en moins de 24 heures, que en fait un livre bébé peut aussi passer par est-ce que c'est intrinsèque au livre bébé qui doit passer par les mains d'une médiation? Je sais que par exemple les éditions Mémo ont commencé par un travail patrimonial d'édition d'images. J'aimerais bien si vous pouviez un peu explorer ça, comment vous êtes passé de ce travail patrimonial aujourd'hui. Moi, j'ai parlé de forme, de couleur. Il y a un vrai travail de forme et de couleur aujourd'hui dans les éditions Mémo. Quel était le chemin? Par exemple, lorsque le premier livre de chez Mémo sort, cette histoire de travail patrimonial sur les images,
Est-ce que vous êtes déjà dans une idée de destination au tout petit? Enfin, comment la réflexion s'est construite à ce moment-là? Oui, merci beaucoup de poser la chose comme ça, parce que c'est vrai qu'on ne me demande pas souvent pourquoi on a fait différemment auparavant. C'était pas tant un travail patrimonial qu'un travail justement déjà d'album, qui n'est pas du tout pour les petits, mais pour les petits lecteurs que sont les adultes aussi. Et l'idée, c'était le livre illustré. Et moi, je tiens beaucoup à cette définition-là. Le livre illustré, il peut être pour les très jeunes, il peut être aussi pour vous et pour moi. Et en fait, au départ, c'est avant tout une édition d'images, un rassemblement d'images qui avait un sens, parce que c'était, quand vous parlez de patrimoine, ça a été pour les tout premiers, mais après, ensuite, on a fait de la poésie contemporaine, on a fait des livres d'artistes, on a fait des choses qui n'étaient pas du patrimoine, mais de la création, mais qui étaient pour les adultes. Et on a continué à faire cheminer ces choses-là ensemble, jusqu'à un premier livre vraiment charnière, qui est Les 100 comptines de Pierre Roy, qui est un livre qu'on avait édité à l'occasion d'une exposition sur le surréalisme à Nantes. Et Roy était un pas très bon peintre, mais il avait vraiment fait quelque chose de formidable. Il avait rassemblé des comptines. C'était quand même un genre qui était considéré comme tellement mineur que le mot n'était pas encore rentré dans la langue française avant sa préface. J'ai en général des gens qui ne me croient pas quand je leur dis, mais c'est réel. Et il a décidé de les accompagner de bois gravés. C'est aussi l'appétence des surréalistes pour les jeux de mots, les choses un peu étranges, et le côté coq à l'âne aussi, tout ça, légèrement cruel aussi, les cours de récréation. On connaît ces comptines où on plume les alouettes et ainsi de suite. Et en fait, ce premier livre, c'était un livre pour nous qui était un livre d'accompagnement d'un travail de peintre. Et puis, des gens se sont manifestés en nous disant « oui, c'est formidable parce que ce livre-là, il est culte, c'est un livre qu'on n'avait jamais revu puisqu'il a été édité dans les années 30 à 500 exemplaires. Il coûte un bras, voire les deux, maintenant. Et ça a été en fait, à l'insu de notre plein gré, le premier livre pour enfants. Mais je trouve que c'est une bonne façon de démarrer les choses parce qu'en fait, on fait des images, elles ont les destinataires qui les veulent bien. C'est pour ça que même au début, même la notion de cible, enfin, c'est peut-être une provocation, parce que c'est vrai que la notion de cible, moi je ne me sens pas être un arc et que donc j'ai pas envie de décocher une flèche. Mais c'est vrai que je rejoins ma consoeur Brigitte là-dessus, c'est qu'en fait c'est avec des artistes, avec des auteurs qu'on a tout d'un coup le coup de foudre et que l'enfant qui est en nous, il existe, tout d'un coup est touché vraiment de plein fouet par quelque chose. Moi je fais pas de livre pop-up, presque pas, je vais en faire un bientôt, excuse-moi Brigitte, mais surtout parce que comme je peux pas faire aussi bien que Brigitte dans ce domaine-là, j'ai décidé de pas du tout y toucher. Voilà. Non mais vraiment, bon, elle le sait, mais vraiment ces livres sont vraiment beaux et importants. Et donc j'ai... Oui, non mais tu me paieras à boire un de ces jours. Donc en fait, nous, on s'est plutôt orienté vers autre chose qui est la fiction et le fait d'avoir des pages, des vraies pages. Et d'ailleurs au départ on faisait des vraies pages et on fait toujours des vraies pages en papier soi-disant fragile. Et on a souvent la réflexion que c'est trop fragile pour les petits. Or vous qui êtes au contact des tout petits, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, je dis, c'est pas vrai que les enfants déchirent quand on leur montre que l'objet est précieux. Moi, j'ai été maman et j'avais des livres qui étaient genre les monsieur, madame et tout, qui étaient dans la boîte où il y avait aussi les jouets, mais il y avait aussi des livres un peu plus précieux qu'on avait mis un peu plus en hauteur. Alors moi, j'aime bien qu'on pratique la frustration avec les enfants. C'est pas toujours très bien compris. Et c'est qu'en fait, c'est super à un moment donné de dire non, on va le remettre, on ne peut pas le toucher tout le temps. Et j'aimais bien ce principe que le papier est quelque chose effectivement d'un peu plus fragile que le carton, mais c'est quand même quelque chose qui peut être donné très très jeune, enfin aux enfants très jeunes. Et puis je vais arrêter parce que je ne vais pas faire 15 choses à la fois et faire un tunnel, on aura sûrement le... Il y aura d'autres... Là où je veux en venir, on va en venir sûrement, c'est que vous allez voir que les éditeurs ou les auteurs ne réfléchissent pas forcément au public, en fait.
Et donc c'est souvent le travail, c'est vous qui faites le travail de médiation entre un ouvrage et l'enfant. Pour preuve, Martine, est-ce que tu réfléchis au public lorsque tu crées tes images? Parce que bien sûr, on est en train de parler d'images. On viendra au texte, vous inquiétez pas. À un moment, on en parlera des mots. Est-ce que tu réfléchis à ta cible? Enfin, cible, c'est un bien grand mot, c'est un mot qui nous est imposé par le système dans lequel on vit, mais au lecteur, on va dire. Non. Pas du tout, c'est vrai. Je laisse ce soin-là à l'éditeur. Enfin, c'est à la fois vrai et c'est pas vrai. Disons que ce que je... Mais en même temps, je sais pas faire au-delà de 7 ans. Hein. C'est que ce que je fais, mes problématiques à moi, personnellement, il s'avère que ça a l'air d'intéresser plus le tout petit public. Et comme je m'éclate à faire des livres de ce genre-là, ben, je continue à travailler pour le tout petit public, en fait. Donc après, je peux me poser des questions avec l'éditrice. Oui, l'éditrice. Sur le matériau, le matériel qu'on va utiliser, si c'est un carton épais, si c'est un papier fin, si voilà. Mais dans la vérité vraie, si, faut que je te l'avoue, et Brigitte, je ne travaille pas du tout en me disant tiens, je vais faire un livre pour les tout petits. C'est vraiment pas. Mais c'est ma façon de penser à moi qui est plutôt dans ce voilà dans ce niveau d'âge, quoi. Alors, bien sûr, après, on peut aussi faire des objets plus ou moins fragiles. J'en ai quelques-uns qui sont très fragiles. Je ne vais pas dire que je m'en fiche, mais un petit peu quand même. Parce que je pense que ce qui est important, c'est la rencontre avec le livre, et que c'est que le livre, il existe. Ça, je pense que c'est la chose qui me semble la plus essentielle. Après, évidemment, quand on va le présenter à l'enfant, s'il est fragile, il faut lui dire que c'est fragile et il faut l'aider à l'utiliser. Et moi aussi, j'ai fait ça avec un livre pop-up il y a 20 ans que j'avais mis tout en haut pour pas que Manon puisse y aller toute seule. Mais après, je lui avais laissé aussi à disposition des petits livres tout en pop-up qu'elle avait, mais complètement déchiquetés, en fait. Et il n'y avait plus rien à lire. Enfin, si, il restait le texte, le fond de l'image, et elle pleurait parce qu'il manquait le chat. J'ai dit, oui, mais c'est Manon qui a... Voilà. Donc après, bon, c'est pas grave. Enfin, ça me paraît quand même important que les enfants aient accès à ça aussi. Donc, et puis certains livres, en fait, pour dire la vérité, certains livres ne peuvent pas être conçus dans des matériaux très épais. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Parce qu'au lieu de faire 10 pages, on en ferait 4. Ça manquerait un peu de sens. Donc, voilà. Non, je ne réfléchis pas trop à la cible. Après, ayant dépassé un peu l'aspect forcément provocateur et de la question et de la réponse, ça rejoint la phrase que M. Maria a donnée en propos liminaire d'Elsbeta, c'est-à-dire que je trouve que c'est assez symbolique du fait qu'il y a plein de démarches possibles, mais peut-être que ton travail parle aux enfants parce que ton travail de créatrice œuvre dans le même monde que celui des enfants, inconsciemment. Oui, je crois que c'est ça. Et c'est aussi une façon... c'est une façon parmi tant d'autres, je veux pas de faire des bons livres. Je pense qu'on peut aussi avoir une démarche réflexive en amont par rapport au travail qu'on peut faire. Il n'y a pas de réalité. À ce titre, j'ai l'impression, Anne, que vos travaux, en tout cas vos derniers albums, eux sont issus d'une réflexion en amont de ce que vous vouliez transmettre avec une vraie idée du destinataire, de l'enfant. Enfin, vous avez le droit de me dire que je suis complètement à côté de la plaque. Bah non, pas totalement à côté. Mais non, en fait, c'est vrai qu'à mes débuts, mes albums étaient plutôt dirigés vers l'école primaire, maternelle. Et c'est vrai que pas tellement vers les tout petits. Mais parce que au départ, je suis allée vers le livre pour enfants, vers l'illustration, par le dessin. C'est le dessin qui m'a amenée vers l'illustration, le goût du dessin. Donc, moi, je dessinais comme j'avais envie de dessiner. Et comme j'avais envie de dessiner, il se trouve, comme tu disais tout à l'heure, que ça parlait plus à des enfants de maternelle, parce que j'avais envie de dessiner avec du détail, avec du récit, avec voilà.
Donc je dessinais un peu aussi avec moi, mes souvenirs d'enfant. Je dialoguais avec mon enfance. Et voilà, mes souvenirs, finalement, se portaient plus vers l'âge de 5 ans. Et donc j'ai fait des livres plutôt pour cet âge-là. Et ce qui a changé ma façon de travailler, c'est que j'ai eu des enfants. Et du coup, j'ai découvert les livres pour les enfants. Comme disait Brigitte, je trouvais qu'effectivement, j'étais un peu frustrée. Mon premier enfant, je l'ai eu il y a 10 ans. Et c'est vrai je trouve que déjà depuis 10 ans, ça a énormément évolué, la production pour les tout-petits, les livres pour les tout-petits. Donc voilà, je suis devenue maman, j'ai découvert les livres pour les tout-petits et j'ai découvert le tout-petit. Et évidemment, ça a changé ma façon de travailler. Ça a changé aussi mon intérêt, ce que j'avais envie de raconter. Donc, je n'ai pas prémédité le fait de travailler pour les tout-petits. Mais j'ai eu envie, forcément, parce que j'ai découvert le bébé et j'ai découvert ce que j'avais envie de lui raconter en tant que maman, en tant qu'illustratrice. Et c'est venu naturellement avec mon premier livre que vous avez vu là-haut, Le Tout-Petit. Et c'était vraiment un livre... finalement, que je portais depuis le tout début, qui était quelque chose de très naturel pour moi, qui était très instinctif. Donc, pas ciblé, pas prémédité du tout. Alors après, on peut, ce qui est intéressant de ce que vous évoquez, c'est notamment aussi, on sait bien qu'il y a une évolution positive sur le regard de la nécessité de mettre le tout petit en contact de l'objet livre, voire de la lecture. Après, il y a eu cette idée, je pense, assez intéressante ces dernières années que le livre, c'est pas forcément une introduction à la lecture aussi. Ça peut être un autre type de rapport. J'aimerais bien avoir votre regard sur parce que nous avons la chance d'avoir des gens qui ont une expérience dans le travail de la lecture pour le tout petit. Pour le dire de façon assez sommaire, c'est quoi un bon livre pour les tout petits? Je pense qu'on va avoir des visions différentes. J'aimerais bien demander à Brigitte Moral déjà si, par exemple, si forcément un objet à manipuler. Non, alors moi, il y a un truc que je refuse. Je refuse que le livre pour le tout petit ou pour le bébé, ce soit juste une histoire de grammage de papier. Hein. Ça, faut oublier. Hein, c'est pas parce que c'est en carton que c'est pour les tout petits et que c'est sur du papier normal que c'est pour les plus grands. Ça, c'est vraiment le truc. Pour moi, ça me dérange beaucoup en fait cette idée. Alors le livre pour le. Excuse-moi la question. Un bon livre. Je comprends. J'aime l'idée. Je comprends. Derrière ça, c'était juste une façon peut-être que tu approfondisses le rapport que tu as avec le fait de penser des livres qui se manipulent avant tout. Enfin, pas avant tout, qui se manipulent notamment. Moi, je pense le livre comme ça, mais comme je le disais aussi tout à l'heure, naturellement, on ne peut pas demander à un bébé vraiment tout petit de manipuler. Hein. Il peut toucher, mais manipuler, non, il ne pourra pas. Moi, à la limite, je trouve qu'on peut montrer plein de choses au bébé, bien sûr. Après, ça passe par le livre, ça peut passer aussi par d'autres, un livre d'art ou quoi. Ça passe pas forcément par le livre pour les tout petits. Moi, j'ai l'impression, surtout moi, ce qui m'intéresse en fait dans ce que je fais. Hein, donc, les éditions des grandes personnes, c'est une petite maison. On publie 25 livres par an, donc naturellement c'est pas beaucoup par rapport à la quantité de livres énormes qui sortent tous les ans. Et moi ce que j'aime en fait dans mon métier, c'est chercher en fait. J'ai l'impression d'être alors chercher parfois on trouve des micro-choses, hein, j'ai pas l'impression de faire des pas de géant, mais j'aime bien m'entourer d'auteurs qui cherchent en fait. C'est ça mon truc. Et c'est vrai que je travaille aussi avec des auteurs. Martine dit qu'elle se pose pas la question, mais c'est pas vrai. Plein de fois au téléphone, elle me dit mais Brigitte, pense aux enfants, pense aux petits. Donc, bien sûr, si c'est pas la démarche de départ, mais elle pense quand même. Et moi, j'aime aussi m'entourer de gens en fait qui cherchent. Par exemple, récemment, j'ai eu des auteurs qui ont fait des résidences d'artistes en crèche.
Bon, c'est la première fois que ça arrive et c'est vraiment des auteurs qui ont donc il s'agit de Lucie Félix et de Claire Day, c'est vraiment des chercheuses en fait, c'est-à-dire qu'elles s'intéressent aussi beaucoup au fonctionnement du cerveau des bébés, à l'apprentissage, à la façon dont il va voir le monde, au son, je sais pas, à tous les sens justement, à tout ce développement-là. Et après, ça peut donner des livres assez surprenants à l'arrivée. Le livre de Lucie, je montre vraiment rapidement, parce que je ne veux pas non plus monopoliser trop, mais le livre que Lucie vient de sortir à la rentrée suite à une résidence en crèche, par exemple, c'est celui-là. Donc, où elle a vraiment... alors, Lucie, au départ, elle a fait des études de biologie, en fait. Donc, à chaque fois, elle me parle du fonctionnement du cerveau. Alors, je la regarde, je dis « Oui, Lucie, oui. » Je ne comprends pas forcément tout. Mais voilà, Résidence en crèche, ça a donné ce livre. Alors, quand elle me l'a montré la première fois, forcément, ça fait un peu bizarre quand on est éditrice de livres en papier. Mais voilà, elle a vraiment... son truc, c'était vraiment de travailler, en fait, sur la communication avec le bébé. Donc elle a été dans plusieurs crèches et elle a mis en place donc ce dispositif, puisqu'il y a pas mal de photos aussi où on la voit jouer vraiment avec le tout petit. Donc ce livre s'appelle Coucou, donc voilà, à communiquer à travers toutes ces différentes formes. Et puis, par exemple, une autre personne qui a fait une résidence en crèche récemment, et ça a donné aussi ce livre à l'arrivée, c'est Claire Day. Qui suis-je ? Donc là, c'était vraiment une surprise en fait, parce qu'elle avait vraiment envie de travailler, Claire, au départ, sur la manipulation des tout-petits. Elle avait envie de travailler avec les fruits et les légumes et les tout-petits. Mais ça devait vraiment être... elle voulait faire des photos vraiment qu'au niveau de la main. Et en fait, en travaillant avec les petits, elle s'est rendue compte que ce qui était intéressant, c'était tout ce qu'ils exprimaient en manipulant ces fruits et ces légumes. Donc ça s'est transformé en autre chose. Donc vous voyez bien que de travailler sur un projet pareil, en fait, c'est complètement fou, parce que prendre des enfants en photo en 2018, c'est pas évident. Vous vous en doutez, d'avoir déjà que le personnel de crèche accepte de jouer le jeu, d'avoir toutes les autorisations des parents, mais ça a été un projet vraiment génial. Voilà, donc quand on commence à travailler sur ce genre de livre, on ne sait pas si le livre il sera bon ou pas à l'arrivée, mais c'est vraiment, en fait, c'est des exploratrices, en fait. C'est des exploratrices du livre, et c'est des gens, ce sont deux artistes qui ont envie de proposer des choses nouvelles aux tout petits, et surtout pour aider au développement, à leur développement, puis à la communication aussi. Du coup, j'ai un peu perdu le film, mais c'est bien. C'est normal, moi-même, j'ai dû me perdre. Non, mais c'était bien. Enfin, j'hésite entre essayer de continuer sur ce que je voulais essayer de faire, mais il y a l'aspect... je voulais d'abord, effectivement, parler de cet aspect sensitif. C'est-à-dire qu'on est dans une réflexion. Je pense que le livre que tu montes avec l'hérodoïde est assez démonstratif de ça. D'une approche de livre qui doit être forcément sensitive. Alors, c'est vrai que la première réflexion qu'on a lorsqu'on a l'impression qu'un livre doit être sensitif, c'est que c'est un livre qu'on peut toucher. Et moi, j'ai tendance à penser que c'est pas forcément le cas. Et à ce titre, par exemple, je trouve que pas mal d'ouvrages aux éditions Mémo en sont l'exemple. C'est-à-dire que c'est pas des livres qui sont forcément faits pour être touchés, mais il y a un vrai travail de réflexion, notamment, et j'aimerais bien que vous parliez de ça. Christine, c'est le travail de la forme et de la couleur. Il y a quelque chose qui est très prégnant dans votre travail éditorial ou le travail des auteurs que vous produisez. Oui, merci. Bon, par exemple, moi ce que j'aime bien, c'est penser que on va pouvoir faire accéder chacun, petit ou grand, à quelque chose d'extrême qualité, sans du tout que ce soit quelque chose d'inaccessible ou d'excluant. J'étais très conquise par le travail de la compagnie Éclat qui fait venir un baryton dans une crèche, parce que je pense que pour beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, a priori aussi, il est peu courant de s'approcher d'une salle d'opéra. Et j'aime vraiment penser que cette sorte d'idéal qu'ont pu avoir les pionniers, parce qu'on ne naît pas de rien,
Brigitte, Martine, Anne et moi, on a eu aussi toutes les expériences du passé. Tout à l'heure, Zaz parlait de Mounari. Moi, j'ai énormément aimé et travaillé quelque part, pas dans l'ombre, mais sous le regard de Mounari, mais aussi de prédécesseurs. Tout le monde connaît Montessori, mais on connaît moins bien des gens qui, même à la suite de Jean-Jacques Rousseau, ont pu essayer de faire avec l'enfant quelque chose de plus grand que ce que l'enfant est censé pouvoir faire. Et dans cet ordre d'idées, j'étais parfois choquée par finalement le peu de considération qu'on avait pour l'enfant. Je me rappelle que pour Mercredi, qui est un ouvrage qui avait été choisi par le ministère de la Culture, la Caisse nationale d'allocation familiale et 5 départements, on avait eu quelqu'un qui m'avait dit « Oui, c'est bien, alors c'était un livre de forme et de couleur, mais on a un public en difficulté, et alors l'abstraction... » je m'étais dit « Bon, ça va, c'est bon. » Et donc il semble que, en fait, les pauvres sont bêtes. Et puis après, j'avais eu quelqu'un d'autre qui m'avait dit « Oui, mais pour un public en difficulté, avec ce papier fragile... » Je lui ai dit « Bah oui, bah alors les pauvres, en fait, sont bêtes, et puis ils ont aussi des gros doigts. » Et j'avoue que je m'étais dit « Ben voilà, il faudrait vraiment que ce soit les enfants, parfois, qui choisissent les livres, parce qu'ils vont spontanément vers des choses extrêmement courageuses, extrêmement, parfois... » Alors, l'abstraction, surtout, c'est le monde du tout petit. Parce que ça m'arrive de répéter cette anecdote, parce que c'est toujours celle que je vois. Je vois des enfants transformer une pierre en dragon et puis un bout de bois en chevalier. C'est ça, les enfants, hein, c'est des fous. Hein. Et donc, ces fous-là sont des fous de la transposition et qui sont capables, plus que capables, qui sont gourmands, affamés de terrain et de terrain de jeu en liberté. Voilà, par exemple, alors ça réunit 2 types de choses qu'on adore particulièrement. Merci. Alors chacune nous a vu à son assistante. Mais on a bien raison de dire que les éditeurs et les auteurs, c'est pas une relation très saine. Et alors, voilà par exemple un livre qui a été créé dans les années 60. On ne dira rien sur les luttes de pouvoir, les régimes de pouvoir qui s'installent. Oui, partout, tout le temps. Et donc un livre de formes, avec des formes, il peut aussi se couper d'un coin pour devenir triangle, ou se dresser sur les pointes. Parfois il s'arrondit et joue à être aussi rond que moi. Ce sont des formes qui parlent à la première personne. Un livre comme ça, qui a été créé dans les années 60, est toujours aussi bon à manger, entre guillemets, à présent. Alors, ça réunit 2 choses que Mémo aime beaucoup faire, c'est remettre, et même pas remettre à jour, puisqu'ils étaient déjà là, ils n'ont pas besoin de nous pour revivre, mais tout le monde n'y avait pas accès, des choses, des ouvrages, des auteurs dont on a ou perdu la trace, ou qui n'ont jamais été édités en France, ou qui n'ont jamais été réédités dans leur propre pays. Alors, c'est une activité extrêmement peu lucrative, et même souvent qui conduit Mémo au bord du gouffre, mais on a vraiment cette envie de faire en sorte que ce qu'a fait, et c'était notre premier livre, ce qu'on fait des graveurs sur bois au 18e, pour des indiennes qui étaient destinées à la traite négrière. Donc tout ce poids d'un commerce qui, ben évidemment, à l'époque, ils ne savaient pas vraiment à quoi ressemblait leur cible, justement, et cette espèce de distorsion entre ces images et leur parfaite non-ressemblance avec ce qui se passait vraiment en Afrique, dit en creux la folie de l'esclavage. Et en fait, je crois que les images parlent. Et je pense que ceux qui ont l'oreille la plus fine dans le domaine, ce sont les bébés. Donc voilà, avec par exemple un livre comme En voiture, qui est un des livres muets de Louise Marie Cumont, et dans lequel les images, à chaque fois, disent des choses. Ces livres-là, ils ont par exemple aussi quelque chose de très émouvant les concernant, c'est que je les avais donnés à des messieurs de la maréchaussée qui étaient venus constater un cambriolage chez Mémo. C'est régulier qu'on se fasse voler un ordinateur parce qu'on a des locaux qui sont fragiles, parce qu'au rez-de-chaussée. Et... Ils laissent les livres, heureusement, je suppose. Non, alors ils laissent les livres, oui, absolument. Et
le jour où on volera des livres, c'est vraiment que l'espoir ne sera pas mort. Et en tout cas, ces livres-là, je suis sûr qu'on est plein ici à en avoir volé des livres. C'est vrai, oui. Bien sûr. Je dois avouer que moi aussi, il y a très très longtemps, mais il y a prescription. Voilà, ces livres-là ont été mis par le biais donc, de ces policiers qui étaient venus faire un constat, dans des salles d'attente, dans un hôtel de police qui accueille des enfants qui ont été victimes de maltraitance et surtout d'ordre d'agression sexuelle. Et ces livres muets ont tellement à dire que ce sont des livres qui ont été plébiscités par ces personnes qui travaillent au contact de ces enfants et que j'ai noué un contact avec ces gens. Et je crois au pouvoir des images et à tout ce que les images peuvent déclencher. Et d'ailleurs, c'est un livre pour lequel j'ai eu des réactions très contrastées, y compris un jour que j'avais présenté ces livres à des assistantes maternelles, une assistante maternelle très remontée qui m'a dit « mais je déteste ce livre, je déteste ces livres, je vois vraiment pas l'intérêt, bon c'est une sorte de patchwork, qu'est-ce que ça dit aux enfants ?» Et j'ai tenté de faire avec elle et avec celle qui était là, et tous ensemble, parce que je n'étais pas non plus dans une position de surplomb, de faire parler chacun sur ces images. Et j'étais quand même contente parce qu'à la fin, vraiment, cette personne est repartie, mais vraiment plus grande fan de Louise Marie Cumont. Et je pense que c'est aussi le pouvoir de l'image auquel je crois, parce que l'image parle. Voilà. Donc le sensible, ça peut être le toucher, ça peut être l'image. J'aimerais bien, à la limite, Anne, que vous puissiez nous parler. Ce que je trouve pas assez surprenant, enfin c'est assez caractéristique dans la façon dont vous avez adapté. Enfin, je ne sais pas ce que vous allez peut-être nous dire un petit peu si les livres sont venus avant ou après l'idée d'en faire des installations, alors, qui sont des jeux, mais qui sont des jeux adaptables. Donc pour moi, c'est aussi une installation. Si c'est venu en même temps, mais en fait, l'installation qui est présente ici, on s'aperçoit que c'est aussi beaucoup de l'image. Au final, on pourrait s'attendre à des trucs à toucher, des machins qui font poète, et c'est pas du tout le cas. Donc, comment vous avez pensé ce rapport à l'image et pourquoi parce que bien sûr, maintenant, après, on va dire comment se fait l'échange. On voit bien que depuis tout à l'heure, on parle, pour ceux qui peut-être ont eu des formations dans le monde du professorat. Dans le monde du professorat, on parle souvent, vous savez, du triangle didactique. C'est-à-dire qu'il y a le savoir, il y a l'élève, et puis il y a le professeur, et c'est comment les choses circulent entre ça. Et on s'aperçoit que le livre, c'est un peu ça aussi, le livre pour les tout-petits. C'est-à-dire qu'il y a le lecteur, il y a le livre, et puis il y a la personne qui va faire médiation, ça peut être le parent, ça peut être le professionnel, et comment les choses vont circuler entre eux. J'ai l'impression quand même de ce qui ressort de vos discours, c'est que c'est pas... On est un tout petit, ça peut être le cas, mais rarement seul face à un ouvrage. Voilà. Et donc c'est comment ça va circuler. Et au final, ces installations, elles sont aussi pensées pour comment les choses vont circuler entre l'installation, l'enfant, les médiateurs, ou entre les enfants, entre eux, en fait. Donc j'ai pas posé de questions, et maintenant il va falloir qu'elle se débrouille avec ça. Ah non, mais ça va, je vais faire... oui. À votre tour, mais... Non, mais je vais le garder en main parce que c'est mes bébés. Non. Et donc, en fait, au départ, donc j'ai eu l'idée de faire... j'ai eu l'envie de faire un livre qui disait bienvenue... à mon petit bébé, de façon très égoïste. Et c'est venu en fait lors de balades où je la voyais regarder ses mains et je passais sous les arbres et je lui disais, tu vois, tes mains sont comme les arbres et les arbres sont comme tes mains. Et donc ça c'est venu vraiment d'échanges avec mon bébé. Et donc j'ai créé cet album, je vous le montre un petit peu. Donc c'est des photos. Je voulais qu'il soit très... Allez, là, je vais bien. Donc, quand je disais que c'était vraiment de façon très naturelle, c'est que voilà, je me balade avec mon bébé, je fais des photos.
Et les photos vont venir alimenter mon travail. Et dans la photo, je fais une perforation parce que j'avais envie que le monde, le paysage, devienne vraiment le corps de l'enfant. Et donc la matière vient de se déposer sur le dessin, un dessin très épuré, très vraiment la tête à Toto. Hein. Et voilà, je voulais que ça soit très lisible, très pas pour simplifier, mais parce que c'était pas mon propos de faire du détail, etc. J'avais envie qu'il y ait cette association paysage et corps. Donc rapidement, voilà, l'arbre et la main, les escaliers et les pieds, enfin voilà, la terre et les bobos. Et je voulais pas qu'il y ait un inventaire du corps. Je voulais pas que ça soit pédagogique. J'avais envie de parler du corps comme moi j'avais envie d'en parler à mon enfant, quoi, en fait. Donc et en voyant ce qui était important pour elle, par exemple les genoux, le bobo. En passant aussi par des lieux qui sont très intrigants pour les petits, comme le feu, comme les cailloux, voilà, les cailloux qui deviennent des petites dents. Donc voilà, il y a aussi par exemple les chemins qui deviennent des lignes de la main. Alors pareil, ça on peut dire, enfin, les lignes de la main, c'est pas du tout, on s'en fiche, les lignes de la main, enfin c'est pas. Mais j'avais envie, voilà, que le corps devienne lui aussi un lieu de balade. Donc, une fois que j'ai fait cette proposition-là, le livre n'était pas édité, c'est pour répondre à votre question, est-ce que le jeu est venu avant le livre, etc. Je vais le reprendre. J'avais des expos d'originaux, de livres que la BDP du Cantal voulait présenter. Donc, elle voulait cette expo. Et elle voulait aussi un jeu pour tout petit. Et moi, je n'avais pas eu l'idée de faire un jeu. Et la demande, c'était d'adapter un de mes anciens albums en jeu. Donc, le départ, c'est une commande, en fait. Et je ne suis pas joueuse du tout. Je savais pas du tout quoi proposer. Et j'ai juste fait un peu comme disait Brigitte tout à l'heure, chercher. Je me suis amusée. Parce que finalement, quand on fait un livre, Martine, tu dois le vivre aussi, peut-être. C'est un jeu. Quand on crée, déjà, il y a cette façon de jouer. Donc, je me suis servie un peu de mes impressions quand je travaillais, quand je cherchais, le fait de rater, et du coup, on trouve d'autres choses. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis mise sur la piste de la création d'un jeu. Et je voulais m'amuser aussi, comme moi. Mon métier, c'était quand même de faire des livres. Je voulais m'amuser avec l'objet livre que je trouve miraculeux, quoi, qui est quelque chose de secret, qu'on ferme et qu'après on ouvre, on découvre un univers. En même temps, on peut le poser, on peut s'abriter, on peut faire plein de choses avec. Et c'est pas un rouleau comme avant, c'est pas des pierres, c'est pas. Je trouve que l'objet est très curieux quand même finalement. Donc je voulais m'amuser autour du livre. Donc j'ai empilé des livres, je les ai posés debout. Après j'en ai fait des maisons. C'est comme ça que sont nés l'accordéon, qu'est né les modules de livres géants. Voilà, donc en posant comme ça et en faisant des sculptures avec les livres. Et ensuite je savais pas ce qu'ils voulaient exactement. C'était genre juste un jeu de table ou des structures. Donc moi j'ai proposé plein de trucs et je me suis dit ils piocheront dedans ce qu'ils veulent. Et puis finalement ils ont tout accepté. Donc j'ai tout fabriqué. Et je voulais que, comme c'était un livre sur le corps, que le jeu permette une exploration avec le corps. Donc d'où les petites maisons, les tunnels, là où l'enfant va pouvoir rentrer dedans, que l'enfant, avec le livre géant, les tout petits vont s'aider des pages pour marcher. Ils s'en servent comme d'un trotteur. Donc qui est une découverte avec le corps, de façon plus gigantesque, quand c'est lié à leur propre corps, et puis plus fine. Donc avec le livre puzzle, où là, l'enfant va pouvoir défaire le livre et le reconstituer à sa façon. Et le jeu de cartes, donc là, la motricité beaucoup plus fine. Mais je voulais que le jeu permette, ce que j'ai exploré moi, c'est associer le paysage au corps. Donc moi, je propose, par exemple, le feu et les joues. Mais l'enfant, lui, va pouvoir mettre les joues, il va les associer avec le ciel, les joues avec le pissenlit, les joues avec... il va refaire des associations. Voilà, donc je voulais que le jeu permette à l'enfant d'être auteur aussi, d'être créateur.
et qu'il n'y ait surtout pas de règles. Parce que c'est ce qui m'ennuie, ce pourquoi je ne suis pas joueuse, c'est que je déteste apprendre les règles là, du jeu. Et donc je voulais qu'il n'y ait pas de règles. Et donc c'est une exploration. Et l'enfant, le jeu de cartes qui est un jeu d'association, parfois il le transforme en memory, parfois il le transforme en tapis. Voilà, qu'il n'y ait pas une seule façon de la... C'est l'enfant qui me le fait découvrir en fait, hein, parce que des fois on me propose de faire une médiation du jeu, et finalement c'est l'enfant qui est le mieux placé, lui, pour proposer une règle du jeu. C'est lui qui fait sa règle du jeu. Bien, alors bien sûr, on va commencer à arriver au moment où je vais dire qu'on ne va pas pouvoir tout explorer. C'est le moment où bientôt je vais vous donner la parole, mais il y a quand même un truc qu'on n'a pas trop dit et que j'aimerais bien un peu évoquer. C'est qu'on a parlé beaucoup d'images. On sait que c'est important dans le livre pour les tout petits. Mais et les mots Martine. Alors, je sais que certains de tes livres sont muets, certains de tes livres ont des mots, voire tu as travaillé avec d'autres auteurs. Je crois que tu as commis quelque chose avec l'inénarrable Olivier K. Non, tu n'as pas travaillé, je crois. Peut-être. Ouais, mais c'est le genre d'expérience qu'on préfère oublier, en fait. Ah non, pas du tout. Non. C'était super. Non, mais voilà, c'est-à-dire que on voit bien dans cette idée, on a parlé beaucoup de sensibles, j'aimerais juste qu'on s'intéresse un tout petit peu au fait que ça circule entre l'objet, l'enfant et la personne qui tient l'objet, mais aussi qui, quelque part, va participer à la narration. Et on sait bien aussi, dans la version un peu plus traditionnaliste qu'on a du rapport que peuvent avoir les tout petits aux livres, pendant très très longtemps, on se disait qu'il fallait juste les mettre en contact des livres pour les préparer quelque part à l'apprentissage de la lecture. C'était le seul objectif qui semblait important. Alors cet objectif est toujours important, mais quelle part peut prendre le fait d'avoir une narration qui passe pas simplement par l'image ou par la construction mais par les phrases et par les mots, quoi. Dans le travail pour les tout petits, comment on met des mots dans un livre pour les tout petits? Alors je crois qu'on fait tous de façon très très différente. Hein. Bien sûr. Et tu me demandes à moi les mots. Moi je suis typiquement vraiment sur l'image. Vraiment, et justement ça a été plus ou moins dit, mais c'est vrai que la grande force des tout petits par rapport au livre, c'est que ce sont de très 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 performants lecteurs d'images. Ils lisent très très bien les images des enfants et des fois même mieux, plus puissamment que les adultes ou que les gens qui sont lecteurs de mots. Parce que comme ils n'ont pas les mots, comme ils n'ont pas l'alphabet pour lire les textes, jusqu'à ce qu'ils savent lire en fait, hein, ils vont lire et très très fortement et très très bien les images. Donc ça, je voulais vraiment qu'on le dise, parce que je trouve que c'est vraiment très important. Il faut que quand on montre des livres à des enfants, savoir que eux, ils ont cette grande force-là. Qu'on perd des fois. J'ai attendu 1 heure avant de parler des mots, quoi. On a parlé d'images. On va parler des mots. Alors moi, les mots, moi, je commence toujours des livres par des concepts jeux, parce que moi, je suis très très dans le jeu, j'adore jouer. Donc je suis vraiment dans le concept jeu. Je commence toujours par ça, des formes très simples, des dessins très simples. Et après, je viens mettre des mots. Ça, c'est quand je fais des livres toute seule, sans Olivier K. Et là, quand je viens mettre des mots, alors là, pour moi, ça devient un exercice, en fait. Je vais travailler les mots comme je peux travailler les mathématiques. Parce que finalement, je suis matheuse. Je me rends compte un peu tard pour mes profs de collège. Mais bon, voilà. Et finalement, je vais travailler de la musicalité ou je vais être plutôt sur la poésie. Enfin voilà, je vais essayer de donner du son, presque du sens aussi, bien sûr. J'essaye, parce que j'écris peu de mots, donc j'essaye qu'ils soient sensés. Mais voilà, je vais être plutôt là-dedans. Après, ça m'arrive de travailler. Ça m'est arrivé 2 fois de travailler avec des auteurs, des vrais, qui écrivent des textes. Et c'était super, Olivier ou Agnès de l'Estrade. Et c'est super parce que là, je vais rentrer dans complètement autre chose par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais rentrer dans une narration. Et je deviens illustratrice. Et ça, c'est super intéressant aussi. Bon, c'est pas mon fort, hein, c'est pas ce que je fais le plus souvent. Hein, je fais ça rarement. Mais je pense que les mots, c'est un soutien à l'image quand l'image existe. Quand elle n'existe pas, tu racontes une histoire à un enfant, il n'y a pas dit hop, va s'inventer un monde, l'image n'existe pas, c'est le roman, c'est le conte sans image. Mais quand l'image est là, effectivement, elle a une force de proposition qui est très 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 importante, l'image. Et elle va appeler l'enfant, j'imagine,
très fort. Donc le mot, voilà, le mot. Est-ce que quelqu'un va rebondir sur le mot? Oui, vous pouvez prendre le micro. Mais après, c'est intéressant parce que je pense que dans votre travail éditorial, je ne dis pas qu'il y a les deux, vous avez montré une proposition très plastique tout à l'heure, quoi, et vous avez aussi des livres. Enfin, voilà. Peut-être aussi discuter de cette histoire de. Je ne sais pas si elle est aussi traditionnaliste ou pas. Pendant longtemps, on se disait qu'il fallait que les mots aient une sonorité. Voilà, on travaillait essentiellement sur la sonorité plus que sur le signifiant du mot. Comment vous approchez l'aspect éditorial quand vous avez des mots dans les livres d'images que vous produisez? Alors déjà, pour rebondir sur le travail de Martine, donc, que j'édite, donc il nous arrive assez régulièrement, même très régulièrement maintenant, de travailler ensemble. En fait, moi je trouve que Martine, elle a une très grande vigilance sur le texte, c'est-à-dire je lui propose très rarement en fait des corrections dans ses textes qui sont déjà hyper travaillés. En effet, beaucoup sur le sens, mais aussi sur la sonorité, sur la poésie. Donc, ils sont très ciselés, en fait, tes textes. Et sinon, autre chose, on dit toujours un petit peu comme ça que le livre, pour les tout-petits, préparerait les enfants à la lecture, mais pas que. Mais pas que. C'est ce que j'ai dit, justement. Voilà, on essaie justement, à l'art, sous toutes ses formes, à la peinture, à la photo. Donc il ne faut pas l'oublier. C'est que justement leur proposer aussi tous ces livres. Tous les très beaux livres, bien sûr, de mémos, c'est aussi les préparer justement à regarder des images et à faire la différence entre une image intéressante, une image bien foutue ou une image absolument inintéressante et horrible comme celle qu'on peut avoir sous les yeux parfois à longueur de journée. Donc c'est vachement important aussi de leur montrer des belles images, des images bien faites, des images qui ont du sens, sur lesquels justement, comme le travail de Marie Cumont, on peut parler, se raconter plein de choses, et c'est ça aussi qui pour moi est vraiment important. Et par exemple, quelqu'un comme Pakowska, j'ai pas apporté ses livres aujourd'hui, mais Květa Pakowska, donc, qui est une artiste tchèque qui a maintenant 90 ans, j'ai encore publié un de ses livres à la rentrée. Pour elle, le livre pour enfants, en fait, c'est le premier musée que le tout petit va visiter. C'est comme ça qu'elle conçoit ses livres. Donc c'est vrai que souvent ce sont des livres objets, qu'on peut vraiment aussi disposer dans l'espace comme une architecture, comme une maison. Mais elle dit, pour moi, mes livres, c'est le premier musée qu'un tout petit va visiter. Donc il y a aussi, le livre jeunesse, c'est aussi ça, il ne faut pas l'oublier. C'est que ça ouvre à toutes ces choses-là. Alors, il n'y a pas que le livre, bien sûr, qui ouvre à ça. Ça peut être aussi, justement, des jeux, plein de choses. Mais le livre, c'est aussi ça. Et c'est ça qui est formidable, en fait, dans cet objet. Là, vous voyez, déjà tout le champ qu'il y a entre ce que peut publier Christine et ce que je peux faire moi, quoi. Moi, je trouve ça merveilleux parce que c'est un objet qu'on peut réinventer sans arrêt, qu'on peut se réapproprier, où on peut créer tout le temps, faire des nouvelles choses. Alors après, bien sûr, il faut qu'on soit tous toujours vigilants à essayer de pas trop se répéter. Voilà, mais moi, je trouve ça vraiment génial parce qu'on peut toujours faire des choses nouvelles avec juste presque de l'encre et du papier. Alors ça, c'est merveilleux. Oui, non, bien sûr, il est évident que c'est pour ça j'ai un peu attendu pour parler de cette histoire de progression à la lecture. Et même, je pense qu'on pourrait faire aussi une table ronde d'1 heure, si vous ne savez pas quoi faire cet après-midi, où comment il serait, et je pense qu'on est tous convaincus ici qu'il serait très intéressant que beaucoup plus d'adultes lisent de l'album jeunesse ou du livre pour la jeunesse pour réapprendre à lire. Enfin, moi, en titre personnel, j'ai beaucoup réappris à lire en lisant des livres d'images, quelque part. Pour du travail qui est fait chez Mémo, je trouve qu'il y a, je ne vais pas dire qu'il y a une dichotomie, mais il y a des livres qui sont très visuels, c'est pareil, et des livres avec, je trouve, un travail sur le texte très intéressant, à tel point que maintenant vous avez aussi ouvert, par exemple, votre travail, enfin, vous l'avez décrit, c'est une maison qui a une histoire, donc vous avez fait aussi, c'est pas la première fois qu'il y a du texte pur, enfin voilà, puisque maintenant Mémo publie aussi, a créé une collection à destination de ce qu'on appelle le public adolescent, ou voilà. Quelle est la place du texte? Comment vous le pensez quand vous publiez un livre avec du texte? Et puis après, on vous donnera la parole, parce que forcément, nous ne serons pas exhaustifs.
Alors le texte, il y a une chose qu'on n'a pas dite, et c'est très intéressant pour nous d'y réfléchir, c'est la place de l'auteur-illustrateur. Si Brigitte est là, ainsi que moi aujourd'hui, c'est déjà une chose importante. J'ai recommencé à vouloir éveiller chacun là-dessus, c'est qu'on est des éditeurs, sans vouloir se hausser, voilà, de création. C'est-à-dire que la majorité de ce qu'on édite, ce sont des créations. On passe un temps formidable, intéressant, énorme, à discuter avec des auteurs, à travailler sur la fabrication, sur la photogravure, sur le... Et pourquoi Eh bien parce qu'on a envie justement de faire émerger des voix nouvelles, des auteurs qui n'ont pas encore publié auparavant, et puis de ne pas forcément s'inscrire dans une histoire commerciale. C'est vrai que quand on va à Bologne, nous, on vend des droits, et on en achète très très peu, parce que les seuls livres quasiment dont on achète les droits, c'est des livres d'autrefois, entre guillemets, qu'on réédite. Et cette place de l'éditeur de création, je pense que ça peut être aussi un critère de choix pour peut-être vous tous qui êtes amenés parfois à choisir des livres, faire attention à peut-être nous soutenir dans cette démarche-là, qui fait qu'on ne fait pas que acheter des droits. Alors ça paraît être pas lié au texte, mais ça l'est, parce que on va, par exemple, donner cette place à l'auteur-illustrateur qui peut à la fois marcher sur ses deux jambes, faire progresser un texte, faire progresser une image, et non pas être dans cette chose même impossible à faire quand c'est pour des tout petits, qui est de commander un texte à un auteur, puis ensuite, après, choisir un illustrateur. Ça, c'est des choses qui sont possibles à faire dès qu'on a des enfants un petit peu plus âgés. Mais l'auteur-illustrateur, c'est Olivier Douzou qui nous a appris ça. Parce qu'on a fait avec lui notre premier livre pour les tout petits qui est Mick, d'Olivier. Et au début, moi je me disais, mais c'est quoi cette histoire? C'est juste un hérisson qui simplement n'arrive pas à avoir quelque chose qui lui plaît. Finalement, il a un ballon et puis évidemment, le ballon éclate. Et quoi d'autre? Et Olivier m'avait dit à ce moment-là, mais est-ce que tu te souviens du drame que ça peut être qu'un ballon qui explose quand tu as 2 ans ou 3 ans? Et ça m'avait vraiment mis une claque, parce que je m'étais dit, mais oui, voilà, c'est ça. Et je pense que c'est juste simplement parce que le texte, oui, j'ai pas le temps, mais c'est Mamar, par exemple, de Claire Garallon, avec toute sa façon à elle de créer à la fois son texte et son image, c'est tout un savoir, qui n'est même pas un savoir, qui est une intuition d'artiste, d'auteur, et sachant qu'il y a des gens qui sont à la fois auteurs et artistes. Et Martine, par exemple, quelquefois, il y a des auteurs qui m'ont dit « mais j'y arriverai pas parce que je ne suis pas écrivain ». Et on travaille avec eux, non pas à faire le texte à leur place, mais à les accompagner et leur donner surtout la force, la conviction qu'en fait, ils peuvent créer ce texte en même temps qu'ils créent leur image. Voilà, la place du texte dans le livre pour le tout petit, c'est la place d'un auteur multitâche, polymorphe, qui est l'auteur-illustrateur. Et il a vraiment de la chance quand il travaille avec des maisons d'édition qui sont prêtes à lui donner un micro et un stylo, parce que sinon, on entre uniquement dans le domaine des achats de droits, du marketing, de la commercialisation, de tout et de n'importe quoi. Et c'est pas ça qui est très amusant. Voilà, il y a mieux à faire que ça. Alors bien sûr, on aurait bien aimé vous montrer plus de livres, mais vous avez la chance, nos intervenantes sont venues avec des valises chargées, donc si vous n'avez pas eu encore l'occasion, avant le départ, dans le hall de l'hôtel, il y a des publications des 2 maisons d'édition présentes, et puis des auteurs, donc vous pouvez aller, parce que c'est toujours ça, le but c'est juste que vous ayez encore plus envie, et je suppose que vous étiez là, si vous êtes là, c'est que vous aviez déjà énormément envie d'ouvrir des livres pour les tout petits. Je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenantes? Oui. Et les catalogues des éditions Mémo. Oui, et il y a aussi des catalogues qui sont présents ici, des éditions Mémo. Qui a levé la main? Oui. Présentez-vous très rapidement, puis vous posez la question. Rapidement, je suis Marie-Myriam, conteuse. Et j'avais envie de saluer le bal des magiciens, qui est le monde de l'édition.
Avant d'être conteuse, j'étais imprimeur. Mon mari l'est toujours. Et je me dis que sans la technique d'aujourd'hui, le miracle de la rencontre de l'auteur, de l'artiste, qu'organise l'éditeur, sans cette technique-là, bien, nous serions bien pauvres dans nos regards. Moi, j'ai opté maintenant pour un art uniquement de la parole. Et oui, les enfants sont des artistes de l'écoute, du regard, une intelligence sensible absolument extraordinaire, et sans eux, le monde serait gris. Merci. Une réaction, une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Oui? Bougez pas, je vous amène mais le je micro. viens, je Non, cours, c'est je bon, je vais vole. m'en occuper. Ouais, vol pour moi. Merci. En fait, j'ai pas une question, c'est un partage et j'aurais adoré qu'on me dise tu veux pas faire le pont entre les deux tables rondes parce qu'en tant qu'artiste, je disais les livres sont des compagnons et dans la photo où j'ai dit vous avez vu Mounari, en fait à côté il y avait d'autres livres qui viennent de chez Mémo et un autre qui vient de chez les grandes personnes. Celui de chez Mémo s'appelle C'est autant d'amour que je t'envoie. Et j'ai juste envie de vous en dire un petit bout parce qu'il m'accompagne, il est tout usé, je l'ai acheté 4 fois, je crois qu'il est épuisé. Et juste, je voulais partager ça parce que tu te souviens du temps où tu écossais les petits pois avec ta grand-mère? Les petits pois dans leur cosse et le tas de cosses sur la table. Imagine tous les petits pois que toi, ta grand-mère et sa grand-mère ont écossés avant toi. C'est autant d'amour que je t'envoie. Tu te souviens des livres qu'on lisait ensemble? Le bruit des pages quand on les tourne. Et les mots dans ces pages. Imagine tous les mots de toutes les pages, de tous les livres que nous avons lus ensemble. C'est autant d'amour que je t'envoie, que je vous envoie. Alors là, bien sûr, après, ça va être dur de rebondir. Non, juste dire que cette matière, elle est d'une jeune auteure. Écoutez, ça fait un très bon pont parce que Christine a eu l'envie, ou je ne sais pas comment c'est né, mais de le publier. Cette auteure, elle s'appelle Colleen Irwin, c'est une artiste. Et en fait, c'est le pont avec vous aussi, c'est qu'elle fait un très beau travail de photographie que vous pourrez venir voir, je vous prêterai mon livre. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Mais cette artiste, Colleen Irwin, qui est fille de bibliothécaire, qui a grandi dans le milieu de l'édition, puisque sa maman est une des fondatrices des Trois Ours, pour ceux qui connaissent les Trois Ours, qui valorisent énormément les livres d'artistes. Aujourd'hui, Colleen Irwin, elle travaille en crèche. Elle est éducatrice de jeunes enfants aussi. Elle fait tous ces métiers. Et je trouve que c'est un très beau pont parce qu'en fait, pour avoir le droit d'utiliser son livre, je ne vous ai pas appelé Christine, j'ai appelé Colline parce qu'on se connaissait un peu et je lui ai dit, je voudrais vraiment... Je sais qu'en crèche, il plaît beaucoup, je le lis et je voudrais vraiment l'utiliser. Elle m'a dit, bah écoute, faisons un troc. Viens dans ma crèche et je te laisserai les droits du livre. Et ça reboucle aussi sur qu'est-ce qu'on dit aux tout petits. Quel tout petit a écossé les petits pois avec sa grand-mère? On ne sait pas, on s'en fout. Ça reboucle avec ce que dit Sophie. Amener des choses très belles aux tout petits, des choses, ce que j'ai entendu là aussi, qui les dépassent, au-delà de leur monde sensible du présent, c'est juste les amener à goûter quelque chose. Et on s'en fout, ce que ça va faire après, c'est goûter, là, maintenant. Merci à vous. Merci, je crois que c'est une magnifique conclusion.